Récemment, le maire de Laval a déclaré que parmi les grandes villes du Québec au cours des 4 dernières années, c'est sa ville qui avait la hausse de taxes la plus faible. L'augmentation du taux de taxation était de 1,625, la plus faible parmi les 5 grandes villes au Québec. On a vérifié et c'était pas vrai. Quand l'équipe du maire de Mers a su qu'on faisait une vérif sur sa déclaration, elle a tout de suite refait le calcul et ils ont concédé qu'il y avait eu une erreur. Parmi les 5 plus grandes villes du Québec, celle qui a eu la plus petite augmentation, c'est Québec, 4,74 entre 2013 et 2017, suivi de Laval, 6,54 Montréal, 7,5 Longueuil, 7,57 et Gatineau, 12,11 sur 4. Bon, alors nous, on trouvait ça un peu ennuyant de terminer notre vérif ici. On a décidé de comparer les 10 plus grandes villes du Québec au point de vue du fardeau fiscal pour une maison unifamiliale. L'endroit où ça coûte le moins cher, c'est à Saguenay, suivi de Lévis, Sherbrooke, Longueuil et Trois-Rivières. Les plus élevés, l'endroit le plus cher, c'est à Montréal, suivi de Terrebonne, Québec, Laval et Gatineau. En 2016, une maison unifamiliale moyenne à Saguenay avait un fardeau fiscal de 2 525 alors qu'à Montréal, le même fardeau fiscal était de 3 462. Cette différence s'explique essentiellement par 2 raisons. Il y a plus de services dans la région de Montréal, comme par exemple le métro, tous les budgets qui vont à l'itinérance ou encore le coût d'un méga-service de police comme le SPVM. Et à Saguenay, la valeur des maisons est moindre, donc difficile de récolter autant de taxes qu'à Montréal. Si vous voulez qu'on vérifie autre chose, écrivez-nous.